Maintenant, comment faire quand on lit ces deux testaments? La première remarque, c'est que pour les chrétiens d'aujourd'hui, généralement, contrairement aux chrétiens, enfin, aux premiers chrétiens, l'ordre est inversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on sait d'abord ce qu'est un baptême, on sait d'abord ce qu'est une Eucharistie, ce qu'est Pâques, et on prend ensuite conscience ce qu'est la manne, la traversée de la mer, Pessah, la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'on a d'abord accès au nouveau, on a d'abord accès souvent à de la liturgie, et on découvre ensuite que ces textes du Nouveau Testament, ces réalités du Nouveau Testament, font référence à des réalités plus anciennes. Pour les judéo-chrétiens de l'époque, c'était l'inverse. Eux connaissaient la sortie d'Égypte, eux connaissaient le don de la manne de Dieu au peuple. Ils connaissaient la traversée de la mer. Et quand ils ont vu ce qui se passait avec Jésus, donc ils ont fait... Donc il y avait le Premier Testament, le Nouveau Testament. Ils ont fait ce chemin-là. Et nous, généralement, donc, on fait le chemin inverse. Donc eux savaient par exemple que quand le peuple a été dans le désert, qui s'est retrouvé tout seul dans le désert en ayant faim, Dieu leur a donné la manne pour les faire vivre. Et quand ils voient le don de l'Eucharistie par Jésus, ils se rappellent de ce récit, ils disent « Ah ouais, mais c'est comme la manne, mais c'est différent. » Le baptême, ah oui, oui, c'est comme la traversée de la mer, mais c'est différent. Nous, on fait le chemin inverse. Bon. Alors, je reviens sur la découverte fondamentale des premiers chrétiens. Ça va nous éclairer ensuite sur notre propre pratique. Qu'ont fait les premiers chrétiens? Ils ont compris que ce que le peuple juif a vécu, ou en tout cas dit avoir vécu dans la Bible, préfigurait, c'est un terme qu'on va revoir, hein, préfigurait ce qui allait être mis en lumière par Jésus. Donc ce que je viens de vous dire, là, ce chemin, cette flèche du Premier Testament au Nouveau Testament, en fait, ça a été une prise de conscience faite par les premiers chrétiens, de se dire, ah mais il y avait tout un tas de réalités qu'on avait compris à un certain niveau dans le Premier Testament, et après avoir vu Jésus, l'avoir entendu, on comprend que ces vieux récits étaient déjà porteurs d'une réalité que maintenant on comprend mieux. D'accord? Donc ils vont employer toute une série d'expressions. Ils vont dire, ah ben, le Premier Testament c'était l'ombre et le Nouveau c'est la lumière. Ils vont dire c'était la lettre et maintenant le Nouveau c'est l'esprit. Pour eux, il n'y a pas de dévalorisation forcément en disant ça. Pour nous, oui. Ombre, lumière, lettre, esprit, pour nous, il y a dévalorisation. On se dit, ah, le Nouveau, il est bien supérieur au premier. Je crois que dans leur esprit, non, c'était de dire, tout était déjà là, mais le Nouveau Testament nous permet de le comprendre. Mais tout était déjà donné. Donc cette façon de comprendre comment les mystères du Christ étaient figurés, préfigurés dans le Premier Testament, ça a un nom, hein, traditionnellement, ça s'appelle l'intelligence spirituelle des Écritures. Bon, voilà, c'est Henri de Lubac qui a remis ça en lumière, parce qu'il a pas mal travaillé Origène notamment, mais ça s'appelle l'intelligence spirituelle des Écritures. Alors, entre parenthèses, l'expression, elle est un peu christocentrique, hein, parce qu'il y a des tas de gens qui lisent aussi, des juifs notamment, mais des gens qui ne sont pas chrétiens, et qui lisent de façon intelligente et spirituelle la Bible. Mais en contexte chrétien, l'intelligence spirituelle des Écritures, c'est ce passage de l'ombre à la lumière, cette découverte que tout était déjà dit, mais que le Christ l'éclaire d'une manière définitive.
Et vous voyez que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est-à-dire qu'il y a une vraie recherche. Quand par exemple, en tant que chrétien, on va lire le Premier Testament, on ne va pas jouer à découvrir des réalités, des préfigurations du Nouveau. Soit c'est quelque chose d'intérieur et on se dit « Ah mais tiens, oui, c'était déjà donné et ça fait sens ». Soit c'est pas la peine de le faire. Si c'est juste pour faire des connecteurs, hein, pour mettre, tiens, j'ai un mot, j'en mets un autre en face, c'est pas la peine, c'est pas un jeu. Voilà. Aucun ordinateur ne pourrait faire ce travail. Un ordinateur, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait faire toutes les occurrences, toutes les fois où il y a le mot peine dans le Premier Testament, toutes les fois où il y a le mot peine dans le Nouveau, et il connecterait. Sauf qu'il va se tromper plein de fois. Nous, quand on fait de l'intertextualité, par exemple, on lit un passage du Nouveau Testament et on se dit « Ah, mais alors ça me fait penser à ce passage dans le Premier Testament, et alors pourquoi ça m'y fait penser ?» Et donc on va se mettre à lier deux passages différents, et au final, c'est la connexion, c'est la rencontre entre ces deux passages qui va faire du sens. Et ce sens-là, on peut en vivre. Ça n'a rien à voir avec une démarche d'un logiciel. La grande question après, et qui est la question qu'on va peut-être travailler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est légitime? Est-ce que je peux connecter tout à tout? Qu'est-ce qui me garantit que ma connexion elle est pertinente? Quand je fais un lien entre deux textes de la Bible, qui c'est qui me dit que mon lien il est correct? Comment je sais s'il est correct? Comment je sais si j'ai le droit de le faire? Et ça, c'est une question que souvent, qui nous bloque aussi, hein, en disant, mais peut-être il y a des spécialistes qui savent, mais moi je ne sais pas. Alors ça, c'est une très mauvaise réflexion. Le critère, il n'est pas là. Le critère, c'est est-ce que ça fait sens ou pas? Est-ce que ça vous enrichit ou pas? Est-ce que ça vous permet de comprendre mieux ou pas? Et si ça vous permet de comprendre mieux, eh bien, il y a de fortes chances que cette connexion elle soit légitime. J'allais dire, faites-vous confiance dans ces connexions-là. Faites-vous confiance. Si vous, ça vous apporte, c'est que normalement, c'est légitime. Alors après, on peut... Voilà, peut-être il y aura des questions sur ce point-là. Donc, vous voyez que pour nous, aujourd'hui, quand il y a intertextualité, il peut y avoir un double mouvement. Soit vous lisez un texte du premier et ça vous permet de comprendre mieux ce qui est en jeu dans le nouveau. Donc vous lisez par exemple la mer Rouge, le passage de la mer des joncs, c'est le même épisode, le passage de la mer des joncs et vous comprenez mieux le baptême. Soit vous êtes en train de lire un texte du nouveau et vous vous dites mais je le comprends mieux parce que je viens de lire un texte du premier. Ça demande une petite gymnastique d'esprit. Odile le fronce les sourcils, donc qu'est-ce qui se passe? Donc ça va? Bon. Donc on va dire, vous voyez que dans ce mouvement, dans ce beau mouvement, on va dire que le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament. Que le Nouveau Testament est porteur de promesses, est porteur d'une réalité qui accomplit les promesses du Premier Testament.